Édouard Loubet est un grand chef cuisinier français doublement étoilé, élu chef de l'année en 2011. Ce chef atypique et charismatique dirige le domaine de Cap-Longue à Beaunieu, en plein cœur du Luberon, avec une cuisine au plus près de la nature. Originaire des montagnes de Tarentaise, il est installé dans le Luberon depuis 23 ans. Sa quête des ingrédients d'exception va nous emmener à travers un terroir inattendu. Au rythme des saisons, Édouard Loubet va nous présenter ses producteurs aux mains d'or, qui constituent le socle majeur de sa cuisine. En cuisine, ce début de saison est la période privilégiée pour la création. Le flan d'épinards, souvenir de l'école, c'est uniquement l'idée, c'est d'avoir les œufs mimosa. Alors à l'école, on avait des demi-œufs ou des œufs entiers sur un gratin d'épinards couvert de béchamel gratiné. Et on avait quand même épinards et œufs. Là, les œufs, on les retrouve hachés en morceaux sur le soufflet d'épinards. Ils sont marinés à l'huile d'olive et jus de truffe légèrement vinaigré, donc ils ont un apport de vinaigre comme une salade. Ils amènent un peu de vinaigré. On a la petite note qui change de l'école, on a une légère émulsion à la truffe. Et avec, vu qu'on est en pleine saison du printemps, avec tout ce qui est fleurs et bourgeons, donc il y a des bourgeons d'amandier, des bourgeons de cerisier, de la pimprenelle, de l'aquilée, qui va amener un peu d'amertume. Tout le mélange dessus, c'est pour amener du amer et du acide. L'épinard, lui, il est âpre et crémeux. Et la sauce, elle vient faire la liaison. Allez, goûtez le flan d'épinards. Les commentaires dessinent déjà l'avenir de la recette. Les remarques d'ajustement, d'assaisonnement ou de cuisson sont un signe positif. En revanche, des interrogations plus critiques sur la présence de tel ou tel ingrédient amènent souvent à revoir le projet en entier. Donc le loup, c'est la signature de la maison, mais vu que c'est la saison des fèves, il est différent. Une petite crème tournée à la sarriette. Donc c'est rare sur le loup, mais là il y a deux goûts. Il y a des fèves qui sont à la sarriette et le loup qui est à la sauge. Ça renvoie à la sarriette. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ça... C'est puissant. Hein. C'est ce que vous auriez aimé avoir sur l'épinard tout à l'heure? Ouais, cette papille, elle te... Hein, Cyril? Avec l'épinard. Un bon rosé sur l'agneau, c'est parfait. Du bleu, c'est même pas la peine d'y penser. Les petits pois, à chaque fois qu'on les a fait, c'était joli parce qu'on les cachait et on les avait en mangeant, mais c'était pas la première vision. Donc non, on remet debout, elle devant, tout le reste derrière avec le craquant. Refaites le dressage. Et après au réchauffage et au moment où vous le mélangez dans la sauce, dans la casserole pour que ça tire un peu, ben, c'est trop rapide, ça n'a pas assez cuisiné et donc ça reste trop craquant. Et le jus. En avril, les plaines de Beaunieu ont pris des couleurs. Les herbes aromatiques arrivent en nombre. Alors on va faire la cueillette du jour pour le week-end et la journée. Et du coup j'ai donné rendez-vous à mes gars dans la combe de Lourmarin. En même temps il y a deux petits jeunes nouveaux et donc on va leur montrer 2-3 coins où il faut qu'ils s'arrêtent le matin en venant. Alors hier j'ai essayé d'expliquer à un gars que... Quand tu grattes, c'est le salsifis en fait. D'accord. Le salsifis qu'on peut avoir un légume, mais ça c'est sauvage. C'est très amer. On aura toujours sur des cailloux ou dans des eaux ombragées comme ça. La salsifis, mais il n'a encore pas fait sa fleur, mais regarde, pour mettre sur tes salades comme... D'une, ça a de la forme, et de deux, ça a beaucoup de goût. On n'a pas besoin d'en avoir trop, mais c'est hyper graphique, et en même temps, c'est très gustatif. Vous allez goûter ça, normalement, vous devez tous me dire ce que c'est. Tu croques la tige avec la fleur. Tu croques la tige avec la fleur. Ça, c'est une salade que tout le monde connaît. Sauf que là, elle n'est pas dans un sac en papier ou en plastique. Tous les dimanches matins, Édouard Loubet retrouve une partie de ses fournisseurs au marché de producteurs de Coustelet, à quelques kilomètres de Beaunieu. Impeccable. Tu me le diras.
Comment tu vas? Comment ça se fait qu'il y a des asperges que tu signes là? Ah oui, mais c'est délicaté ça. Tu vas bien, toi? Impeccable. Regarde, derrière nous, il y a le plus fort de la nichée. Elles peuvent, pas tous, hein, mais ces deux-là, ils peuvent être chaque année, ils peuvent être comme ça, moi, mais que 3 mois de l'année. C'est quand j'ai les langoustines à la carte. Parce que de casser les têtes et tout, t'as tous les trucs. Fais voir tes mains. Qui te rentrent dans les mains. T'as des mains de pute, toi. Bon, moi, je vais te prendre une caisse de fraises et une caisse de salade. Choisis-la, parce que dis à Benjamin qui te choisisse le plateau. Non, c'est toi qui vas me Il est bon, Michel. On va voir Milou. On ne parle pas de bio entre nous ici. Quand je vais chez eux, je vois leur jardin, je vois leur hangar, je vois leurs produits. Tout le monde aime vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent en parler avec modestie parce qu'ils en ont une grande fierté. D'ailleurs, ils sont nés dedans, ils n'ont fait que ça. Elles sont un peu moins mûres que celles-là. Super, alors, je prends. Vous voulez... Allez, du coup, je le prends tout de suite, Oui. vous êtes prête. Je passe pas devant monsieur? Oh, moi, je travaille plus, allez-y. Ça fait 3 kilos, ça vous convient? Ouais. Voilà. Bonne journée. Moi, Ce matin, Édouard Loubet est descendu vers la Roque d'Antero, à la ferme de la Jacourelle, où Sandrine et François Borel ont fait le pari d'élever une race de chèvres qui date de 2000 ans, en voie de disparition. La chèvre du Rove. Alors que 80% du cheptel de chèvres français est élevé hors sol, c'est-à-dire qu'elles ne sortent jamais, ici elles vivent tous les jours 8 à 10 heures dans les champs, donnant un lait de grande qualité. Il ne faut pas éradiquer sa vie depuis toujours avec. Il faut simplement apprendre à réguler le truc. Ouais. Et pour réguler, avec un peu d'homéopathie, tu arrives à décupler les résistances naturelles. Les bêtes, elles s'habituent à tout un tas de trucs. Tu te mets à les repasser, elles s'habituent, elles attendent la repasse. Et tous les jours, c'est de plus en plus long parce qu'elles en gardent un peu. Voilà, et toujours un peu plus. De l'azote dedans. Quand les bêtes, elles mangent très azoté, puis beaucoup foncé. Si, en fait, non, ça dépend du gras. Ce qu'il y a, c'est que toi, vu que tu vends tout, tu as rarement des traits secs. Ouais, non, cette année encore. T'en fais pas souvent des traits secs. J'en ai un petit stock pour François. Il faudrait en avoir toujours 4 ou 5 qui ont 2 mois de plus, tu vois. Non, mais que je prends quand même. Que je le prenne frais au lieu de CJ. Ouais. Oui. Parce que sur le plateau, ce serait génial d'avoir le frais comme on fait là. Et le sec, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amateurs de sec. On travaille essentiellement avec leur brousse aussi. Alors c'est sûr, la brousse, c'est un produit recherché, il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a peu qui la font traditionnellement comme ça, avec ce goût pur. En même temps, ça prend plus de lait pour un fromager, donc il faut avoir un certain équilibre de production. Parce qu'à chaque fois qu'on fait de la brousse, pendant ce temps-là, on ne fait pas des petits fromages. On n'est pas retourné voir monsieur Agnel. Juste c'est l'école à Bocuse. Promesse. Oui. On est en train de travailler avec Madame Rouge. Fermé au mois de novembre. Sur une recette comme ça, 7 minutes infusées, c'est le temps qu'il faut. Pendant ce temps-là, on blanchit les jaunes d'œufs avec du sucre. Donc je vais la filtrer pour retirer la lavande. La garder une nuit au frigo, 24 heures. Avant cuisson, on met un coup de chalumeau à la surface des crèmes brûlées, ce qui vont faire exploser les bulles, qui fait qu'il y a une surface lisse. Pas beau ça? Par contre, tu vois là, regarde. T'as vu toute la terre qu'il y a autour? Ah mais oh, dis, s'il n'avait pas plu, elles seraient toutes comme ça. Non mais dans le hangar, vous avez bien un karcher et une laveuse, on peut... Ah mais alors écoute, en plus... Au pied du village, le château La Canorgue est un des plus vieux vignobles du Luberon. Jean-Pierre Margan, avec sa fille Nathalie,
élabore des vins qui intéressent beaucoup Édouard Loubet. Là, on est vraiment sur les coteaux du Luberon et sur le nord du Luberon. Et je pense qu'il y a les nuits froides, par exemple, beaucoup plus que l'été notamment. Tu vois, quand même, là, il ne fait pas chaud. Ouais, tu as des écarts de température un peu plus grands. Ça, c'est bénéfique pour la qualité du raisin, c'est évident. Le fait d'abord de faire de la culture biologique et biodynamique, ça permet, si tu veux, quand même aux racines d'aller très profond. Et le fait d'aller plus profond dans le sol, bah, c'est là qu'il y a le plus de minéraux et ainsi de suite. Et c'est à partir de là qu'on arrive à avoir un terroir, une qualité de vin peut-être qui est au top. Moi, ce qui m'intéresse quand je viens chez Jean-Pierre, c'est la connaissance de son bois, de sa vigne et de se rendre compte que voilà, depuis tant d'années, il y marche, il y gratte, il la regarde et très souvent, quand l'automne, il me fait goûter des vendanges encore pas finies, c'est des purs jus de raisin qui sont tellement beaux. Non. Il y a des années où on vendange cépage par cépage, c'est très rare. Moi j'aime bien mélanger dans les cuves, faire des assemblages déjà. C'est-à-dire que je prends une petite touche de Syrah, une petite touche de Grenache, puis tiens, ça mettait un petit poil de vieux Carignan là. Mais j'aime bien aussi cette, comment dire, un travail de saucier. Oui, saucier, oui, moi je dirais artiste peintre. Avec des oiseaux giboyeux. Le gibier court à profusion tout autour de Beaunieu. Mais Édouard Loubet aime retrouver Michael Chassillan à la gare de Dapt pour le brame du cerf. C'est énorme, et donc ça pousse, allez, on va dire en 2 mois et demi, 3 mois, ils ont ça tout entier. Il y a des élevages qui font ça que pour la viande, où les animaux sont nourris. Moi, c'est pas le cas. Donc, ils sont juste contenus, si on veut, et ils sont quasiment en état sauvage, quoi. Ils ont exactement la même nourriture que dans la nature, dans le Ventoux. Ils sont dans les mêmes conditions, quoi. Voilà. C'est le gabarit, le trophée qu'il faut. J'ai découvert une viande incroyable, avec un goût de chèvre subtil, pas trop fort. On n'est même pas vraiment dans un gibier, là, quand on le mange frais. Et c'est vrai que c'est une viande un peu plus maigre, un peu moins grasse, donc il faut la respecter encore plus dans le temps de cuisson. Et c'était du vrai bonheur. Alors, la cueillette de ce matin, jus de figue de barbarie. Petit écrasé de pommes de terre. Vitelotte. Alors là, sur cette carte d'automne, pour le filet de cerf, en accompagnement, on a une salade des champs, où il y a du vire au soleil, du barbabou, de la mauve, un petit peu de sabine de serpolet et une boulangère de rave, parce que c'est la saison des raves. Donc c'est un classique français, patates, oignons, sauf que là on a rajouté navets, rutabaga, courge. Ça va bien avec le goût du gibier. Un gratin de mon grand-père Yvon, qui est un gratin de curcubitacé au fromage de chèvre avec du lard et des oignons. Et puis notre filet de cerf juste rôti au barbecue et fumé à la bruyère avec un jus de gibier, tout simplement, et des spaghettis de céleri à la suze. Voilà. Quand on arrive en Provence, on vous dit oh, ici on vit avec rien, on ramasse un melon, on trouve une truffe, on a des salades des champs, une asperge au bord du chemin. Bon, ben aujourd'hui, moi, dans ma cuisine, je retrouve tous ces produits-là, je leur donne un sens et c'est quand même la simplicité qui fait qu'ils sont extraordinaires.